Messieurs, dames, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du jeudi 13 juillet. Plus de 100 000 candidats entament les examens de la session spéciale du baccalauréat ce jeudi. Une deuxième chance pour ces retardataires à la première session du 11 juin. 378 hectares de forêt parcourus par les incendies en 24 heures à l'échelle nationale. À Tizi Ouzou, les éléments de la protection civile luttent toujours contre les feux de forêt. La wilaya a reçu le renfort de Boumerdes et de Bouira. Un BMS a été lancé pour les wilayas du sud du pays. Des températures atteignant ou dépassant les 48 degrés. À Bchar, les piscines communales sont prises d'assaut, mais leur nombre reste insuffisant. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue monténégrin, Filip Vukanović, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa disponibilité à œuvrer au renforcement de la coopération entre les deux pays. Je vous le disais en titre, plus de 100 000 candidats exclus de la session ordinaire qui s'est tenue du 11 au 15 juin dernier pour cause de retard ont entamé ce matin les examens de la session spéciale du baccalauréat qui s'étaleront jusqu'au 18 juillet prochain. Les mêmes mesures réglementaires et de sécurité que pour la précédente session ont été reconduites. C'est donc le bac de la deuxième chance pour ces retardataires. Les résultats seront affichés à la fin du mois en cours et les inscriptions universitaires préliminaires débuteront le 1er août. Mais laissez-les dire. Une deuxième chance est donc offerte à plus de 100 000 candidats au baccalauréat, exclus de la session ordinaire pour cause de retard. 10 000 candidats scolarisés et plus de 93 000 candidats libres, répartis sur près de 300 centres d'examen à travers le territoire national. La décision de l'organisation d'une session spéciale du baccalauréat a été prise sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et annoncée par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune le 23 juin dernier à l'Assemblée populaire nationale. Pour sa part, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, a donné des instructions aux responsables de son secteur pour appliquer les mêmes mesures réglementaires et de sécurité que pour la précédente session de cet examen. Et afin d'assurer le bon déroulement de cette session, les services de la Sûreté nationale et ceux de la Gendarmerie nationale ont mis en place un dispositif sécuritaire spécial sur les 48 wilayas en mobilisant des moyens humains et matériels supplémentaires pour réussir cette épreuve. Les résultats du baccalauréat seront affichés la fin du mois en cours. Quant aux inscriptions universitaires préliminaires, elles se feront à partir du 1er août. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a chargé ce jeudi Nourdine Ayadi d'assurer le secrétariat général du ministère des Affaires étrangères en remplacement de Hassan Rabhi. Le ministre a procédé également à l'installation de cadres supérieurs à la tête de structures non pourvues de titulaires. Une task force pour l'investissement en Algérie. Le collectif des associations professionnelles et organisations patronales remet un document au gouvernement comprenant un programme de réforme économique pour l'entreprise. Une étude qui a duré plus de 2 ans et qui a été menée par des chefs d'entreprise et des universitaires dans une vingtaine de wilayas. Iman Khmissi. C'est la première fois qu'une consultation nationale de chefs d'entreprise aboutit à un modèle de concertation et de dialogue entre l'entreprise et l'État. Plus de 200 patrons à travers 20 wilayas se sont joints à l'initiative de la Task Force. Objectif, faire entendre leur voix et surtout changer. Le collectif des associations professionnelles et organisations patronales ne veut plus revendiquer. Il souhaite désormais se concerter avec l'État, être à la fois redevable et responsable face aux décideurs du pays. Le panel aussi des participants ou des groupes de travail qu'on a organisés n'était pas fait exclusivement de chefs d'entreprise parce qu'on a essayé de brasser un peu large. On avait aussi des universitaires ou des acteurs qui sont indépendants, qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre sur le développement économique. Et ces gens-là, pour une grande partie, ils ont été aussi assez satisfaits. Et ils avaient ce sentiment aussi d'appartenance aussi à un projet qui est un projet national parce que l'initiative elle a fédéré l'ensemble toutes les régions de l'Algérie sur les 2 années du programme. Et ils étaient un peu réconfortés de voir que leurs préoccupations sont partagées avec les opérateurs des régions de Annaba par exemple ou même ceux de Tamanrasset. Le collectif est formé à 1/3 du cercle Caire et à 2/3 des acteurs locaux. À l'ombre du nouveau modèle économique, le collectif propose un nouveau modèle dit de bas en haut, une méthode qui a fait ses preuves de par le monde.
Le document fait une synthèse des revendications des opérateurs et un manifeste des réformes et solutions à mettre en œuvre. À travers ce document, c'est des pistes de réforme. Ces pistes de réforme sont des recommandations à l'État, des recommandations aux structures d'appui, des recommandations aux associations professionnelles et organisations patronales, des recommandations à la fiscalité, pour la fiscalité, des recommandations à l'industrie financière pour qu'ils améliorent un petit peu leur mode de fonctionnement en mettant l'entreprise au centre de leurs préoccupations. Placée sous le sceau de la confiance et de l'inclusion, la plateforme inclut entre autres plusieurs organisations patronales qui espèrent cette fois impacter les centres de décision. C'est un excellent travail qui a été fait pour prendre des affaires. Le gouvernement va être saisi, tout le monde va être saisi. Je crois que cette fois-ci, les choses vont être prises autrement parce que crise oblige. Nous avons la stabilité, la sécurité, nous avons tout. Qu'est-ce qui nous manque pour continuer à mieux gérer? Parmi les particularités de la méthode employée par la Task Force, la mise en place d'un outil de mesure. L'Observatoire du climat des affaires est dès aujourd'hui disponible via un site web. L'Observatoire lance des enquêtes semestrielles sur la progression ou régression des axes revendiqués par les chefs d'entreprise. Une chaleur caniculaire sévit depuis quelques jours sur tout le pays. Plusieurs feux de forêt se sont déclarés à travers le territoire national. 378 hectares de forêt ont été parcourus par 31 incendies à travers le pays en 24 heures. La wilaya de Médé arrive en tête, suivie de Tizi Ouzou qui lutte toujours contre les incendies. Dra El Mizan est la région la plus touchée où un décès a d'ailleurs été enregistré. La wilaya a reçu hier des renforts de protection civile des wilayas de Bouira et de Boumerdes. Nawal Abeda. Les feux de forêt dévastent les monts de Tizi Ouzou où 105 incendies se sont déclenchés rien que ces dernières 48 heures. Ici, nous sommes dans la localité de Aït Oukasha à l'Arba Natiraten. Les flammes ne laissent rien devant elles. Des centaines d'hectares de végétation sont ravagés. شهدت ولاية تيزي وزو كباقي ولاية شمالية الوطن موجة حرارة كبيرة جدا. La wilaya de Tizi Ouzou vit, à l'instar des autres wilayas du nord du pays, une grande vague de chaleur et des vents de sud très forts ayant favorisé l'étendue des incendies. Comme premier bilan, nous avons des hectares d'oliviers et des hectares de forêt et de végétation détruits. Des habitations ont également été touchées. La protection civile a mobilisé pour cela tous les moyens humains et matériels. Pour venir à bout de ces feux, la wilaya de Tizi Ouzou a reçu hier des renforts de protection civile des wilayas de Bouira et de Boumerdes. La wilaya de Bouira a envoyé 7 engins, alors que celle de Boumerdes en a dépêché 2 autres. Ces véhicules s'ajouteront à la soixantaine de camions dont dispose la protection civile de Tizi Ouzou et qui sont tous mobilisés pour tenter de maîtriser les feux. Parmi les régions touchées, celle de Dra El Mizan, elle a été très affectée, surtout à Oued Qsari, où l'on déplore la perte d'une vie humaine et l'atteinte de 2 personnes de brûlures. Elles ont été transférées à l'hôpital de Dra El Mizan. 6 autres personnes ont été incommodées par la fumée, dont 2 agents de la protection civile. Ils ont tous été évacués. Un comité a également été constitué afin de faire une évaluation des dégâts. Tous les moyens humains et matériels sont certes mobilisés pour maîtriser ces feux. Reste maintenant la vigilance des citoyens pour éviter tout comportement susceptible de déclencher d'autres feux. Une vague de chaleur caniculaire avec des températures atteignant ou dépassant localement les 48 degrés Celsius continueront d'affecter ce jeudi 3 wilayas du sud du pays. C'est ce qu'indique l'Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial. Cette vague de chaleur qui sévit depuis mercredi affecte les wilayas de Biskra, El Oued et Ouergla. Les citoyens concernés par le Hajj sont appelés à se rapprocher des guichets de la Banque d'Algérie pour s'acquitter des frais du Hajj et des agences d'Air Algérie pour acquérir le billet d'avion le 20 juillet, dernier délai pour l'accomplissement de ces 2 opérations. Appel lancé par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.
La saison du Hajj est donc prévue pour le mois prochain. Nos pèlerins s'y préparent déjà. La caravane du Hajj continue de sillonner le pays pour informer, sensibiliser les futurs Hajjis sur leur voyage, leur hébergement et les conditions d'accueil. La caravane était hier à Adrar. Sarah Sharif. Le lancement d'une caravane d'information et de sensibilisation en faveur des Hajjis est une véritable aubaine pour nos pèlerins, notamment ceux qui se rendent pour la première fois sur les lieux saints. Arrivés à Adrar, les représentants du ministère des Affaires religieuses ont fourni aux futurs Hajjis des explications et orientations nécessaires à leur séjour, mais aussi concernant la conduite à tenir et les mesures à prendre avant leur départ. La caravane tient absolument à répondre aux questionnements de nos Hajjis en commençant déjà par la conduite à tenir ici en Algérie, notamment ce qui concerne les mesures administratives à prendre au niveau de la banque ou encore chez Air Algérie et les procédures liées à la vaccination. Nous essayons d'aider au maximum, même pour ce qui est de la préparation de la valise du Hajji. Notre mission est de leur indiquer les mesures préventives essentielles à prendre en cas d'incident sur les lieux saints. C'est un apprentissage acquis sur des années. Un maximum d'informations a été fourni donc à nos Hajjis concernant leur voyage, l'hébergement, les conditions d'accueil et la conduite à tenir face à d'éventuels incidents susceptibles de se produire sur place. On nous a communiqué des informations très utiles. Il faut dire que nous avons été bien informés sur les procédures de vaccination et les démarches administratives nécessaires. Un effort particulier a été fourni par les jeunes de la région pour nous expliquer comment bien nous préparer afin que notre voyage et notre séjour se passent dans les meilleures conditions. Une initiation sur la conduite à tenir sur place et les différents rites liés à l'accomplissement du pèlerinage est également prévue prochainement, en attendant que la première délégation des Hajjis s'envole vers les lieux saints le 8 août prochain. Le parti espagnol Podemos vient de dénoncer le projet de loi marocain visant à délimiter les eaux territoriales entre le Sahara occidental et les îles Canaries, estimant que c'est une violation flagrante du droit international d'un territoire en attente de décolonisation par les Nations Unies. Podemos estime que l'Espagne ne peut pas permettre la politique du fait accompli du Maroc ou de permettre les violations du droit international et l'arrêt de la Cour de justice européenne. Cette situation a engendré des violations massives et systématiques des droits du peuple sahraoui et des conséquences graves, notamment sur les femmes sahraouies, a encore souligné le parti espagnol. La situation des droits de l'homme dans le Rif marocain inquiète la députée européenne Kati Piri, qui a interpellé la Commission sur la surveillance du respect de ces droits, invitant l'exécutif européen à s'exprimer sur la procédure judiciaire dans l'affaire de la mort du marchand de poissons marocain Mohsen Fikri. Alors que la révolte dans le Rif marocain perdure sans qu'aucune solution ne se profile à l'horizon, l'eurodéputé Kati Piri a exhorté la Commission européenne à se pencher sur la question des droits de l'homme dans la région du Rif, l'invitant à livrer son point de vue sur la procédure légale dans l'affaire Fikri adoptée par les autorités marocaines. Il faut dire que depuis le décès du jeune marchand de poissons broyé dans une benne à ordures alors qu'il tentait d'empêcher la destruction de sa marchandise saisie par la police, la mobilisation n'a jamais cessé à Al-Husseima, ni d'ailleurs les arrestations des cadres dirigeants du mouvement populaire Hirak, né au lendemain de la mort du jeune Fikri. Sujet à de lourdes accusations, son leader Nasser Zefzafi, arrêté en mai dernier, a comparu lundi dernier devant le juge d'instruction à Casablanca. Son procès n'aura néanmoins pas lieu avant la fin du mois. Entre-temps, les mauvais traitements subis par certains détenus continuent à faire couler beaucoup d'encre. Mais en dépit d'un rapport d'expertise transmis à la justice, la police marocaine continue à nier les faits. Dimanche, un comité des familles des détenus a demandé l'ouverture d'une enquête sur les mauvais traitements et appelé à la libération des détenus, en premier lieu de la jeune Cilia Ziani qui souffre d'une grave dépression. 3 casemates pour terroristes contenant 3 bombes de confection artisanale prêtes à être utilisées, ainsi que des subsistances de vivres et des vêtements ont été découverts hier par des détachements de l'armée nationale populaire dans les wilayas de Tizi Ouzou et Djidjel, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. À El Oued, un narcotrafiquant a été arrêté. Plus de 5 kilos de kifs traités ont été saisis par des éléments de la gendarmerie nationale, tandis que des détachements de l'ANP ont intercepté à Taman al-Sataïn Gzem 2 contrebandiers, saisi 2 véhicules tout-terrain et 1,5 tonne de sucre. Des éléments des gardes-côtes ont mis en échec une tentative d'immigration clandestine de 9 individus à bord d'une embarcation pneumatique à Chlef.
Plus de 4700 kilos de kiff traité et 120 grammes de cocaïne ont été saisis depuis le début de l'année en cours par les éléments de la Direction générale régionale des douanes de Tlemcen. Ces produits prohibés saisis, auxquels s'ajoutent 46 comprimés anxiolytiques, ont été interceptés lors de 85 opérations de lutte contre la contrebande, couronnées également par l'arrestation de 116 contrebandiers, dont 83 pour trafic de stupéfiants. Avec ces pics de chaleur, c'est le rush sur les plages. Et malgré l'instruction du ministère de l'Intérieur qui stipule que les plages doivent être gratuites, quelques opportunistes ont décidé de braver la loi, comme c'est le cas dans la plage de Ain Tork, dans la wilaya d'Oran, où les estivants doivent payer pour espérer profiter de la plage en toute quiétude. Karim Haïfa. Bien que les décisions relatives à la gratuité des plages soient appliquées dans nombre de localités côtières, certaines nécessitent toutefois davantage d'efforts et un travail rigoureux, comme c'est le cas dans cette plage de Ain Tork près d'Oran. Si tu viens ici, c'est pour contempler la mer. Malheureusement, tout est devenu privé, on est obligé de payer, en plus du parking à 200 dinars. Vous savez, la personne qui gère cette partie de la plage a les papiers en règle. Tout le monde doit payer pour y accéder. Bien sûr qu'on a payé 1000 dinars pour un parasol, une table et quelques chaises. C'est normal en plus, nous sommes des habitués de la plage. Il faut payer, sinon il faut faire gaffe à sa voiture. Pour la commune de Ain Tork, tout est clair. L'instruction du ministère de l'Intérieur doit être appliquée. Les plages sont gratuites sur tout le territoire de la localité. Pour l'année 2017, l'instruction du ministère de l'Intérieur est très claire. Elle stipule que les plages sont gratuites et nous, représentants de la commune, nous n'avons délivré aucun permis d'exploitation de la plage. Donc s'il y a quelqu'un qui vient de je ne sais d'où, s'installe sur la plage et qui exige en plus aux estivants de payer pour s'installer sur la plage, c'est la faute aux estivants. Ils doivent absolument refuser de payer. Pour les estivants, la faute incombe clairement aux autorités locales qui doivent absolument faire preuve de rigueur dans l'application de la loi et poursuivre en justice tous les opportunistes. Au sud du pays, le mercure s'affole, les températures dépassent souvent les 42 degrés. Seule solution pour se rafraîchir, les piscines communales. Elles sont prises d'ailleurs d'assaut à Béchar. Seulement le nombre de bassins reste insuffisant pour la région. Les enfants se rabattent sur les barrages où la baignade est dangereuse et interdite. Manel Boutouaba. À Béchar, les températures avoisinent ces derniers jours les 42 degrés à l'ombre durant la journée. Pour les habitants en quête de fraîcheur, les enfants en particulier, tous les moyens sont bons pour tenter de passer un été aussi agréable que possible. Lieu privilégié pour se rafraîchir tout en s'amusant, les piscines communales. Elles sont littéralement prises d'assaut en ce moment. Celui qui n'a pas les moyens d'aller à la plage ou dans une colonie de vacances peut au moins venir ici pour nager. Il fait trop chaud ici, c'est pour ça qu'on vient à la piscine. Je demande aux autorités locales d'ouvrir plus de piscines à Béchar. Lassés des files d'attente interminables pour accéder aux piscines communales, certains optent pour des lieux plus périlleux comme les barrages, mettant leur vie en danger. Les habitants pointent du doigt le manque de structures de loisirs dans la wilaya. Vous savez, nous n'avons que 3 ou 4 piscines de ce genre à Béchar. Ce n'est pas assez. Nous n'avons pas les moyens d'aller vers le nord ou en colonie de vacances, alors on est obligé de s'entasser ici. Les autorités locales déclarent vouloir combler ce manque. La piscine semi-olympique de la commune de Qnatsa est un bon début. Après 2 ans de retard, elle a été livrée en juin dernier. Elle compte 8 couloirs et peut accueillir jusqu'à 250 spectateurs. Cette piscine est dotée de toutes les commodités et de tous les équipements nécessaires. L'encadrement est assuré par des associations de la commune de Qnatsa et sa gestion est assurée par des responsables de la direction de la jeunesse et des sports. On est vraiment content de l'ouverture de cette piscine, ce qui nous permet de pratiquer la natation. Le projet compte plusieurs bâtisses, toujours en chantier, un retard qui incombe selon les autorités aux entrepreneurs en charge. C'est la 2e piscine semi-olympique que compte la wilaya. L'autre est à Bni Ounif, insuffisant selon les Bécharis, notamment ceux qui ne peuvent pas se permettre de voyager vers les zones côtières à la recherche de températures plus clémentes. Et je rappelle qu'une vague de chaleur caniculaire touchera les wilayas de Biskra, El Oued et Ouargla ce jeudi selon un BMS. Prenez vos précautions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal à 19h. Très bonne journée.